Le Seigneur Ra. Un temps où il vivait sur la terre, le Seigneur Ra, le Dieu grand, habitait un palais magnifique. Devant la porte se dressaient de grands mâts et aussi de hauts obélisques. L'avenue qui conduisait aux portes était bordée de sphinx à tête de bélier et de lions montant la garde et écartant les indiscrets. De solides portes, munies de verrous énormes, montraient l'image du dieu Khonsu, le taureau, chargé de les surveiller et de les défendre, et de nombreux serviteurs veillaient aussi à la sûreté du dieu soleil pendant qu'il reposait. Ra, le soleil, ouvre sa paupière le matin, et c'est l'aube et le jour. Le soir, son œil se referme, et les ténèbres de la nuit assombrissent la terre. C'est lui, l'épervier doré, qui plane dans le ciel. Chaque matin, il est reçu, à l'heure de son réveil, par les deux divinités de l'Est qui l'entourent de soins respectueux. Alors, la joie éclate autour de lui. Les femmes qui vivent dans sa maison le saluent d'un chant de bon augure en s'accompagnant sur leurs instruments. Et ce chant dit « Éveille-toi en paix, de même que les déesses des couronnes s'éveillent en paix. Tu apportes la joie, la lumière et la chaleur sur terre. » Réveillé, le Seigneur Ra s'en va dans la salle des bains froids pour y être baigné et massé. La fille d'Anubis, la déesse fraîcheur, arrive avec ses 4 cruches d'eau dont elle inonde le dieu. Puis, Horus frotte les chairs de Ra et Thoth essuie ses jambes. Enfin, Amon-Ra revêt ses vêtements resplendissants et prend son repas du matin. Lorsqu'il veut sortir, les messagers partent en courant pour dégager la route, et les courtisans font la haie sur son passage. Les soldats de l'escorte s'inclinent jusqu'à ce que leur tête touche la poussière du chemin. Tous lèvent leurs 2 mains en signe d'adoration et s'écrient « Adoration à toi, Dieu des vivants qui voit ta beauté !» La barque divine l'attend, amarrée au bord du fleuve. Il y monte, entouré de la troupe des dieux qui l'escortent. C'est une barque fée, sans rame, sans voile et sans gouvernail, qui glisse sur les eaux. Et, au passage, les dieux et les hommes acclament leur Seigneur et Maître Ra, le Dieu grand. Il poursuit ainsi sa course habituelle autour du monde, marchant vers l'Orient jusqu'à l'extrémité sud de la terre entière. Là, à midi, une autre embarcation le prend et l'emporte vers Amanti, la contrée mystérieuse qui figure l'enfer chez les Égyptiens. Quittant alors la terre, Ra pénètre dans cette région nocturne par la porte des couloirs, étroite fente qui coupe en 2 la montagne, et il disparaît aux yeux des hommes. Il est dans l'autre monde, ailleurs. Il navigue toujours le long d'un grand fleuve, dont la vallée est divisée en 12 zones par des murs et des portes. À chacune des 12 heures de la nuit, la barque solaire passe d'une zone à l'autre. À la 6e heure, elle franchit la frontière nord du monde invisible et revient vers la porte sacrée, qui mène au jardin d'Iyalou, où elle arrive à la 7e heure. Ainsi, Ra, dans sa barque qui flotte sans bruit sur le fleuve nocturne, quitte ces régions où l'œil des hommes ne peut plus le suivre. C'est la durée de ce voyage qu'ils appellent la nuit. Il franchit le portail qui fait communiquer les jardins d'Iyalou avec le monde que connaissent les vivants. C'est une porte monumentale et splendide, encadrée de 2 sycomores en pierre précieuse, d'une couleur éclatante, comme l'aurore. D'autres fois, la barque magique qui porte le Seigneur Ra est pourvue de tout un équipage, comme les bateaux qui voguent sur le Nil. Un pilote à l'avant pour sonder le chenal et pour sentir le vent, un pilote à l'arrière pour gouverner, et au milieu, entre les deux, pour passer les ordres de l'avant à l'arrière, un quartier-maître et aussi des matelots qui manient la perche ou l'aviron. Et plus d'une fois, la barque merveilleuse voit surgir du fond des eaux Apopi, le serpent gigantesque, pareil à celui qui se cache encore dans le Nil d'ici-bas.
et vous savez qu'il voit à travers l'épaisseur des ondes, et qu'il se précipite soudain et mange les berges, et il faut apaiser sa faim avec des galettes de doura, des poulets et des dattes. C'est ainsi que le serpent Apopi se dresse sur le chemin du dieu Ra et lui barre le passage. Et à ce moment, les hommes voient le soleil s'obscurcir et disparaître. Alors, l'équipage s'arme et se met en prière. Il faut effrayer le monstre par des cris. Il faut jouer des instruments de musique, faire beaucoup de bruit en frappant sur des ustensiles de métal sonores. Il faut s'agiter, battre des mains, se frapper la poitrine. Si bien que la rumeur et le bruit montant vers le ciel font fuir le monstre. Quelle angoisse! Enfin, le soleil, ranimé, surgit de l'ombre et reprend sa course lumineuse, tandis qu'Apopi se recouche dans l'abîme, paralysé par la magie des dieux et percé de 20 blessures. Et c'est chaque fois que cette scène se reproduit qu'on parle d'une éclipse du soleil. Au temps où Ra demeurait sur la terre, dans son château à Héliopolis, il s'embarquait ainsi chaque matin pour fournir sa course habituelle autour du monde, et rentrait 12 heures plus tard, selon sa coutume de chaque jour. Chaque province le voyait arriver tour à tour, et dans chacune, il séjournait 1 heure entière pour régler toutes les affaires. Il donnait audience à tous les hommes, aux petits comme aux grands, les écoutait, apaisait leurs querelles, jugeait leurs procès. À chacun de ceux qui le méritaient, il donnait un lopin du domaine royal, qui devenait son fief, et chaque famille recevait le revenu nécessaire à sa subsistance. Il compatissait aux souffrances et s'efforçait de les alléger. Il enseignait à tous les formules efficaces contre les reptiles, les paroles qu'il faut dire pour faire fuir les serpents et les animaux féroces, les charmes qu'il faut employer pour chasser les esprits méchants et les meilleures recettes contre les maladies. À force de distribuer à tous, il finit par ne plus conserver pour lui-même qu'un seul de ses talismans, le nom que son père et sa mère lui avaient imposé à l'heure de sa naissance, qu'il n'avait révélé qu'à lui seul et qu'il tenait caché au fond de sa poitrine, de peur qu'un sorcier ne s'en emparât et ne s'en servît pour le plus grand succès de ses maléfices. Car on ne peut faire du mal à un être vivant tant qu'on ne sait pas son nom secret, son nom véritable, qu'il ne faut jamais dire. Cependant, comme tous les êtres vivants, le Seigneur Ra vieillit. Splendide et solide au milieu de sa vie, il commence à décliner. Sa taille s'affaissa et se courba. Il dut s'appuyer sur un bâton pour soutenir son corps épuisé. Il devint infirme et cassé. De sa bouche grelottante, la salive dégouttait jusque sur le sol. Alors, Isis, jusque-là simple servante du pharaon, artificieuse, habile en paroles, dont le cœur était plus rusé que celui d'1 million d'hommes et surpassait en malice des millions de dieux et d'esprits, conçut le projet de lui dérober son secret, afin de posséder le monde et de se faire déesse en usant du nom sacré, caché et redoutable. La violence n'eût servi de rien. Bien qu'accablé par les ans, Ra était toujours un dieu. Nul être au monde n'était de force à lutter avec lui. Mais Isis était une savante femme, plus forte dans sa malignité que des millions d'hommes, habile entre des millions de dieux, égale à des millions d'esprits. Non plus que Ra, elle n'ignorait rien au ciel et sur la terre, sauf ce nom mystérieux à la puissance invincible. Elle imagina le plus ingénieux des stratagèmes. Chaque fois qu'un homme ou un dieu de ce temps-là était frappé de maladie, la seule chance de le guérir était de connaître son nom caché, son nom véritable, et d'adjurer en ce nom l'être méchant, le démon qui le tourmentait et qui était la cause de sa maladie. Isis résolut de lancer contre Ra un mal terrible afin de pouvoir ensuite s'offrir à le soigner, et pour le soigner et le sauver, elle complota de le forcer à livrer le mot mystérieux, le nom secret.
indispensable. Elle comptait le lui arracher à force de souffrance, le lui extorquer sous prétexte d'exorciser le démon et de chasser le mal. Elle ramassa de la boue, imprégnée de la bave divine qui coulait jusqu'à terre, et la pétrit de ses mains habiles. Elle lui donna la forme du serpent sacré, puis elle l'enfouit dans la poussière du chemin et l'anima en récitant sur lui la formule magique qui donne la vie aux choses inanimées. Passant là un matin, qu'il partait pour fournir sa course de tous les jours, Ra fut mordu au talon. Le dieu poussa un hurlement de douleur, sa voix exaspérée monta jusqu'au ciel. Ne sachant quel aiguillon s'enfonçait dans sa chair, il criait « Qu'est-ce ? Qu'est-ce » Et tous les dieux des 4 coins du ciel répondirent « Quoi donc ? Quoi donc ?» Ra ne pouvait répondre. Il étouffait d'indignation et de souffrance. Ses lèvres tremblaient. Tous ses membres agités de convulsions claquaient les uns contre les autres, tandis que le venin envahissait toute sa chair, s'emparant de tout son être, comme le Nil pénètre les terres qu'il détrempe au moment de l'inondation. Revenant un peu à lui, il expliqua en bégayant. « J'ai été piqué par quelque chose qui est entré en moi et m'a fait tant de mal. Mon cœur l'a senti et le sent encore. Pourtant mes 2 yeux ne le voient point. Ma main ne l'a pas créé comme toutes les autres créatures. Elle ne ressemble à rien de ce que j'ai fabriqué. Certes, nul n'a jamais souffert pareille peine, ni enduré pareille douleur. Cela dépasse toutes les souffrances connues. Ce n'est point du feu, et pourtant mon cœur est comme dévoré par des flammes. Ce n'est point de l'eau, et pourtant tout mon corps est pris de tremblements, tous mes membres sont agités de frissons. Ça, qu'on m'amène les enfants des dieux qui connaissent les paroles bienfaisantes, que leur bouche prononce les formules puissantes qui conjurent le mal. Ils arrivèrent, les enfants des dieux, chacun avec ses grimoires, ses recettes, ses formules et sa science. Elle arriva, Isis, complaisante, avec sa sorcellerie, ses enchantements, ses préceptes pour faire cesser la douleur qui torture le patient, sa bouche gonflée de souffle vivifiant, ses paroles qui rendent la vie aux gosiers sans haleine et raniment ceux qui suffoquent, et elle dit « Qu'est-ce ? Qu'y a-t-il, ô Père des dieux ? Quelle est la créature qui t'a piqué ? Quelle pointe s'enfonce dans ta chair sacrée ? Serait-ce un serpent qui est cause de tes souffrances ? Est-ce qu'un de tes enfants s'est levé contre toi ? Certes, il est possible de tuer aussi ton ennemi par des incantations bienfaisantes. Je le forcerai bien à battre en retraite à la vue de tes rayons. » Ra apprit ainsi de la bouche d'Isis la cause de son tourment. Il s'en épouvanta et recommença à se lamenter de plus belle. Ainsi, moi, tandis que je prenais ma route, tandis que je partais pour mon voyage quotidien à travers la terre d'Égypte et sur mes montagnes, afin de contempler ce que j'ai créé, j'ai été mordu par un serpent caché dans la poussière et que je ne voyais pas. Ce n'est point de l'eau, et pourtant je tremble de froid. Je grelotte bien plus que si j'étais mouillé tout entier. Ce n'est point du feu, et pourtant je brûle plus ardemment que si j'étais au milieu d'un feu flambant. Tous mes membres ruissellent de sueur, je frémis, mon regard vacille, et je ne distingue plus le ciel. L'eau m'inonde et coule sur ma face, comme un jour de grande chaleur pendant l'été torride. Isis lui offrit obligeamment ses soins, et proposa pour le soulager d'essayer un remède merveilleux, une formule infaillible, qu'il suffisait de réciter pour faire fuir le mal le plus tenace et le plus dangereux. Mais elle indiqua discrètement que ce remède n'était efficace que si on introduisait dans la formule ce nom mystérieux qu'il ne voulait pas dire. « Dis-moi ton nom, ô Père divin, car tu sais que les charmes n'opèrent que si j'invoque ton nom secret. » À la première insinuation de ce genre, Ra, soupçonneux, flairant vaguement un piège, essaya de tergiverser, puis de tromper Isis. Il lui énuméra complaisamment tous ses titres, tous les noms qu'on lui donne, les uns après les autres. Il prit l'univers à témoin
qu'il s'appelle de son vrai nom Khépri le matin, Ra à midi, Toumou le soir, ou encore Atouni. J'ai, dit-il, beaucoup de noms et beaucoup de formes. Je suis celui qui a créé ciel et terre, et qui y a mis les âmes des dieux. Je suis celui qui, en ouvrant les yeux, produit la lumière. Isis, la rusée, insista. Elle réussit à lui faire avouer d'abord que ce nom mystérieux n'était pas une illusion, qu'il existait. Ra déclara. Mon nom secret, mon père et ma mère me l'ont donné, et ils me l'ont dit, ce nom. Il est caché dans mon corps depuis ma naissance, pour que la force de son charme magique ne passe pas à un enchanteur qui s'en servirait contre moi. Et pour tromper Isis, il se reprit à dire autre chose, et à énumérer tous les noms qu'on lui donne, et que tout le monde connaît. Je suis celui qui a créé le ciel et la terre, et qui y a mis les âmes des dieux. Je suis celui qui, en ouvrant les yeux, produit la lumière, et, en les refermant, produit la nuit. Celui qui donne au Nil l'ordre de faire couler son eau, et dont les dieux eux-mêmes ne connaissent point le nom. Je suis Khépri le matin, et à midi je suis Ra. J'ai encore d'autres noms. Je suis Armakouiti, le soleil d'été et le soleil du milieu du jour. Je suis aussi Atoumou, le soleil de l'automne et le soleil de la fin du jour. Isis ne fut pas sa dupe, mais elle ne broncha pas. Elle se mit à réciter une formule, une suite de mots magiques qui sont tout puissants, en appelant son malade Khépri. Et le mal ne céda pas. Alors elle récita la formule bienfaisante, en nommant le patient qui brûlait Ra. Et puis elle recommença encore, en l'appelant de son nom d'Atoumou. Et cela ne donna aucun résultat. Elle attendit la suite des événements, sans rien dire. Cependant, le venin issu de la bave sacrée continuait à envahir l'être tout entier de Ra, qui brûlait après avoir été transi. Les souffrances, bien loin de diminuer, augmentaient sans cesse. Alors Isis dit à Ra, « Ton nom n'est ni ceci, ni cela. Aucun des noms que tu as cités n'est ton nom véritable. Avoue-le ce nom, dis-le-moi, et tout de suite tu seras guéri. Le temps de réciter la formule correctement, car le charme ne peut agir que si on appelle le malade de son seul, de son vrai nom. » Ra, dévoré d'un feu ardent, brûlé comme si une flamme léchait son corps, fut enfin vaincu par cette souffrance intolérable. Il prononça la parole fatidique. « Je me laisse persuader par Isis. Mon nom passera de mon corps dans son corps. Je consens à ce que tu fouilles en moi, ô mère Isis, que mon nom passe de mon sein dans ton sein. » Isis fit le nécessaire, car véritablement, le nom secret du dieu était caché dans son corps, et pour le connaître, il fallut ouvrir sa poitrine, comme on fait pour le cadavre au moment de l'embaumer et de le momifier. Alors, le dieu se cacha des autres dieux, et lorsque vint le moment où le cœur de Ra livra son secret, Isis connut le nom. Et bien vite, elle prononça la formule correctement, en y introduisant le nom véritable de Ra, et le venin fut conjuré. Le mal, chassé par l'enchantement, disparut. Le poison cessa de tourmenter Ra, dont la douleur fut soudain apaisée et oubliée. Mais Isis, par la vertu du nom que Ra avait livré avec son cœur, tenait le secret de son pouvoir, et elle se fit déesse sans tarder. Ainsi, la ruse d'une femme avait dépouillé le grand Ra de son dernier secret, de son dernier talisman, et la vieillesse peu à peu s'empara tout à fait de Ra, et il fut bientôt si changé qu'un jour vint, un jour entre les jours, où les hommes eux-mêmes, malgré l'éblouissement que leur causait Ra dans toute sa gloire, aperçurent sa décrépitude. Et ils commencèrent à en parler entre eux. « Voici sa majesté vieillie, ses os sont d'argent, ses chairs sont d'or, ses cheveux sont de lapis-lazuli. » Et beaucoup de propos hostiles qui dénotaient une décadence du respect et de l'adoration due aux dieux. Sa majesté entendit les propos des hommes sur son compte.
Alors il donna des ordres aux gens de sa suite. Convoquez de ma part mon île divin, Chou, et Tafnuit, et aussi Sibou, et encore Nuit, tous les dieux créateurs, les pères et les mères qui étaient avec moi quand j'étais dans le nous, dans le chaos du commencement, auprès des dieux. Le chaos lui-même, Nun, il faut appeler, lui aussi, en mon nom. Que chacun des dieux amène avec lui le cercle des dieux qui l'entourent et qui l'accompagnent. Tu me les amèneras en cachette, tu viendras avec eux au grand château, afin qu'ils m'écoutent et me donnent leur avis. Le conseil des dieux, qui était comme un conseil de famille, se réunit donc en présence des ancêtres de Ra et aussi de sa postérité, ceux de ses futurs descendants qui attendaient, flottant dans les eaux du commencement, l'heure de leur naissance et le moment de se manifester. Ses enfants, Chou et Tafnuit, ses petits-enfants, Sibou et Nuit, tous étaient là. Ils se rangèrent en cercle autour du trône de Ra. Selon l'étiquette, ils se prosternèrent dans la poussière, le front contre terre, devant sa majesté. Et ensuite, la délibération commença. Ra prononça les paroles suivantes. « Ô nous, Dieu plus ancien et mon aîné, duquel je tiens l'existence, et vous, Dieu ancêtre, voici que les hommes sortis de mon œil, mes créatures, ont tenu des propos contre moi. Ils sont hostiles à ma majesté. Dites-moi ce que vous pensez, car je vous ai convoqué pour savoir ce que vous diriez de mes projets, avant de les massacrer, comme j'en ai l'intention. » Nous, l'ancêtre le plus ancien, prit le premier la parole, et ce fut pour demander qu'on fît aux coupables un procès en forme, afin de les condamner régulièrement avant de les punir, et aussi afin de prouver qu'ils étaient coupables. Mon fils, Ra, Dieu plus grand que le Dieu qui t'a fait, plus ancien que les dieux qui t'ont créé, rends la justice à la place qui est la tienne, et la terreur sera grande quand ton regard pèsera sur ceux qui complotent contre toi. Ra fit observer que, si on déployait la justice royale dans son appareil solennel, les hommes, avertis du sort qui les menaçait, n'attendraient pas d'avoir comparu devant le trône de Ra pour se sauver dans le désert, hors de toute atteinte, le cœur terrifié à l'avance de ce que Ra pourrait avoir à leur reprocher et à leur faire expier. Car, dans le désert, les dieux protecteurs de l'Égypte ne pouvaient plus les poursuivre. C'était l'asile inviolable. Le conseil des dieux, convaincu que les craintes de Ra étaient justifiées, décida que les hommes seraient massacrés sans jugement. L'œil divin serait le bourreau. Sers-toi de ton œil, ô Ra, pour frapper ceux qui ont conçu contre toi des projets funestes, car aucun œil n'est plus redoutable que le tien, alors qu'il emprunte la forme de Sekhmet. Et ainsi fut fait. L'œil de Ra prit la forme de la déesse Sekhmet et fondit à l'improviste sur les hommes, les poursuivant par monts et par vaux à grands coups de couteau. Au bout de quelques heures, le dieu Ra, lassé du carnage, et qui n'avait pas voulu la destruction de la race humaine, mais seulement le châtiment des coupables du crime de lèse-majesté, ordonna de cesser le massacre. Mais la déesse avait goûté au sang, et elle refusa d'obéir. « Par ta vie, répondit-elle à Ra, quand je meurtris les hommes, mon cœur se réjouit. » Et comme il convient en jurant par la vie de Ra, elle se toucha le nez et l'oreille, et mit ses mains sur sa tête. C'est pourquoi les Égyptiens la nommèrent par la suite Sekhmet la puissante, la lionne, la sauvage, celle qui frappe et qui assomme sans merci. Et c'est aussi pourquoi on la représente avec une tête de lionne sur un corps de femme. Enivrée par le sang, Sekhmet ne cessait plus de tuer. Seule, la tombée de la nuit l'arrêta dans sa course, à travers les maisons et les rues d'Héliopolis, où depuis des heures elle n'avait cessé de piétiner dans le sang. Ra profita de l'obscurité de la nuit pour lui tendre un piège et mettre fin à sa rage. Il dit « Qu'on appelle de ma part des messagers habiles, rapides, qui filent comme le vent. » Ces messagers lui furent amenés sur le champ. Alors sa majesté dit
qu'on court à Éléphantine et qu'on m'apporte des mandragores de bonne qualité, et puis aussi une quantité de grenades énorme. Dès qu'on apporta une quantité de mandragores et une masse de grenades, le dieu fit venir le meunier qui est dans Héliopolis, afin de les faire piler. Pendant ce temps, les servantes ayant écrasé du grain pour faire de la bière et tout préparé pour brasser, on mêla les mandragores pilés et le jus de grenade passé avec la bière et le sang des hommes. De ce mélange, on remplit 7000 cruches. Ra lui-même examina ce breuvage alléchant et vérifia soigneusement les vertus de la potion. « C'est bien, dit-il. Avec cette potion, j'arracherai les hommes à la fureur de la déesse. » Et il dit encore aux gens de sa suite, « Chargez vos bras de ces cruches et portez-les au lieu où elle a massacré tant d'hommes. » Et là, le grand Ra fit apparaître l'aube au milieu de la nuit, afin qu'on pût voir clair, pour répondre à terre le filtre qui remplissait les 7000 cruches. La terre s'en imbiba, et les champs en furent inondés, bien loin, et la nappe liquide atteignait au moins 4 palmes de haut. La déesse se releva le matin, prête à recommencer le carnage, mais elle trouva tout inondé, et son visage se radoucit à cette vue. Elle avait soif, et elle but. Quand elle eut bu à satiété le liquide, qui, grâce au jus de grenade et au sang, lui donnait l'illusion du sang des hommes, ce fut son cœur qui s'adoucit. Elle s'en alla repue, ivre et satisfaite, sans plus songer à tuer des hommes. Mais Ra, dans sa sagesse qui prévoit l'avenir, songea que plus tard, son ivresse dissipée, elle était capable de retrouver sa fureur. Il institua donc des rites pour éviter ce malheur, à la fois pour instruire les hommes des générations futures du châtiment qu'il avait infligé aux impies, et pour dédommager Sekhmet, frustré en somme de ses victimes. Il décida que chaque jour de l'an, on brasserait autant de cruches de bière qu'il y aurait de prêtresses du soleil. Et depuis, les hommes fabriquent ces cruches de bière pour les offrir à la déesse, le jour de sa fête. Quant à la date du massacre, les hommes ne l'ont pas oublié, et c'est pourquoi le 5 du mois de Tibi est un jour hostile, hostile, hostile. Et le temps passa, et vint un autre jour où Ra, las et vieux, songea au repos. « Par ma vie, dit-il à son cercle de dieux, et il n'oublia pas de se toucher le nez et l'oreille, ni de mettre les 2 mains sur sa tête. Mon cœur est trop las pour que je reste encore parmi les hommes. Je serai bientôt forcé, du reste, de recommencer à les sabrer jusqu'au dernier. Donner la mort, ce n'est pourtant pas le don que j'aime à faire. » Les dieux surpris se récrièrent. « Ne parle donc pas de tes lassitudes au moment même où tu as remporté la victoire, selon ta volonté. Il vaut mieux n'en pas souffler mot. » Mais Ra ne les écouta pas. Il était décidé à abandonner ce royaume où l'on osait murmurer contre lui, et il s'adressa à nous. « Mes membres sont décrépits, et, pour la première fois, je connais la faiblesse. Je veux cacher l'humiliation de ma vieillesse. Je veux m'en aller d'ici, mais je veux aller dans un endroit où nul ne pourra m'atteindre. » Il fallait donc trouver pour lui donner asile une retraite inaccessible, difficile à découvrir, dans un univers encore mal organisé et imparfait. Nou pensa que le fils de Ra, Shu, pourrait occuper le trône de son père et gouverner les hommes avec l'énergie d'un jeune dieu. Et pour donner à Ra un refuge où nul ne pourrait atteindre, il décida d'achever son ouvrage et de parfaire la création du monde. Nou, dans sa majesté, déclara : « Fils Shu, agis pour ton père Ra, il faut accomplir sa volonté. Et toi, Nuit, ma fille, place ton père Ra sur ton dos et tiens-le suspendu au-dessus de la terre. » Nuit répondit : « Et comment cela, ô Nou, mon père ? » Mais docilement elle obéit. Elle se transforma en vache et plaça la majesté de Ra sur son dos. Et quand les hommes qui avaient survécu au massacre arrivèrent, pour rendre grâce au seigneur Ra, qui les avait épargnés et protégés contre le couteau de Sekhmet, voici qu'ils ne le trouvèrent plus dans son palais. Une vache immense, certainement d'origine céleste,
étaient debout, et ils aperçurent le seigneur rat sur le dos de la vache, et il avait l'air si décidé à quitter la terre qu'ils n'osèrent même pas essayer de le détourner de son projet. Cependant, ils voulurent lui donner une preuve de leur repentir et mériter son pardon, et ils lui dirent « Attends jusqu'à demain, ô rat notre maître, et nous abattrons devant toi ceux de ses ennemis qui ont proféré des menaces contre toi et tenu de mauvais propos sur ton compte. » Sa majesté rat quitta donc le dos de la vache et retourna dans son château. À ce moment-là, la terre fut plongée dans les ténèbres. Mais quand la terre s'éclaira au matin nouveau, les hommes sortirent avec leurs arcs et leurs flèches, et commencèrent à tirer leurs traits contre les ennemis de Ra, et à les abattre devant lui. Sur quoi sa majesté leur dit « Vos péchés vous sont remis, car le sacrifice des coupables rachète la faute des autres hommes. » Et de ce jour datèrent les sacrifices sanglants. Chaque fois que les hommes eurent offensé le Dieu, et le cas est fréquent, il fut entendu que, pour effacer l'injure, ils devaient sacrifier les coupables, afin d'apaiser la colère divine et obtenir le pardon en rachetant le péché. Et le souvenir de la colère de Ra et de la rage de Sekhmet obligea les hommes à ne pas hésiter de punir les coupables, pour éviter que le châtiment mérité par eux ne tombe sur tous les hommes. Cependant, le cœur de Ra était tendre envers les hommes, ses créatures. Il lui avait été pénible de les voir massacrés. Il répugna de même à les voir mutiler eux-mêmes l'humanité coupable. Il décida donc plus tard que les bêtes seraient sacrifiées à la place des hommes, et que les victimes de remplacement, des bœufs, des gazelles, des oiseaux, seraient agréables aux dieux, à condition que le prêtre, sacrificateur, n'oublie pas de prononcer les paroles magiques qui faisaient prendre à ses victimes la place des hommes. Et après avoir conclu ce contrat d'alliance qui le réconcilia avec les hommes survivants, le grand rat retourna vers la vache céleste et monta sur son dos. Alors, Nuit se leva, s'arc-bouta sur ses 4 jambes comme une voûte, mais elle ploya sous le fait. Elle demanda à être soutenue, sentant ses forces la quitter et ses jambes faiblir. Alors Ra dit « Mon fils Chou, place-toi sous ma fille Nuit pour la soutenir afin qu'elle puisse me porter. Soutiens-la avec un de ces piliers-ci et un de ces piliers-là qui vivent dans le crépuscule. Maintiens-la au-dessus de ta tête et sois son pasteur. » Chou obéit, et Nuit fut rassurée. Son ventre, allongé en plafond, fut bien appuyé et soutenu par 4 piliers que surveillent Horus, l'épervier, au midi, Sat, au nord, Thoth, à l'ouest, et Sabdi, à l'est. C'est la voûte céleste, et l'univers fut enfin muni du ciel, où Ra suspendit les étoiles pour éclairer la nuit. Alors, le Seigneur Ra, le Dieu tout-puissant, s'occupa d'organiser le monde nouveau qu'il découvrait sur le dos de la vache, démesurément agrandi. Il y établit sa résidence en 2 endroits, dans le champ des herbes d'abord, et ensuite dans le champ du repos. Il y vit là, isolé, loin de la terre et des hommes, au ciel.